promis, on va maintenant s'intéresser à un tout petit objet très tendance en ce moment, c'est le patch. On s'en sert pour arrêter de fumer, pour maigrir, pour lutter contre la douleur, pour dormir et même pour avoir une meilleure libido. Bref, aujourd'hui on utilise ces petits stickers corporels pour tout et n'importe quoi. Mais alors, est-ce vraiment efficace? Comment ça marche? C'est un reportage de Baptiste Desmontiers et Rodolphe Darblay. 1m68, 100 kg, Luc est ce que l'on appelle une bête de muscle. Pour lui, le sport, c'est toute sa vie. Mais s'il arrive à tirer autant de fonte, c'est qu'il a son petit secret, ce patch collé sur le corps. Moi, j'imagine pas l'entraînement sans le patch parce que je m'y suis vraiment habitué. Et vu que je mets mon corps à rude épreuve avec des gros entraînements intensifs, pour moi, c'est capital de mettre le patch. Ça me protège. Psychologiquement et physiquement, j'en ressens vraiment les effets, donc j'en ai besoin à chaque entraînement. Et je me pose pas la question, là j'y vais à fond, je mets mon patch et c'est parti, quoi. À 33 ans, Luc est un inconditionnel des patchs, impossible pour lui de s'en passer. Chaque jour, c'est le même rituel. Sur son épaule, un patch articulation pour améliorer ses mouvements. Sur le genou, un deuxième patch musculaire apaisant et chauffant. Et il en rajoute même un troisième sur le coude, et voilà pourquoi. Ça m'atténue la petite douleur que j'ai au coude. Et le fait de mettre un patch, je trouve ça beaucoup plus naturel. Et pour moi, c'est très efficace. Comme ça, je préviens la douleur et je peux aller beaucoup plus loin dans l'effort et être rentable à 100% dans mes entraînements. Grâce à des extraits de plantes, Luc ressent moins la douleur. Et au bout de 2 heures d'entraînement, ce sportif de haut niveau n'en a pas fini avec les patchs. Ben là, je vais prendre une bonne douche, parce que je vais finir ma séance. Donc une bonne douche. J'ai pris mon patch circulation que je mets après la douche. Ça, c'est important pour ma récupération. Luc utilise donc 4 patchs différents et justement aujourd'hui des patchs, on en trouve pour tout. Arrêter de fumer, maigrir, dormir, relancer la libido ou même couper votre appétit. Les industriels n'ont pas hésité à le décliner sous toutes les coutures. Mais un patch, est-ce vraiment efficace et comment cela fonctionne-t-il? Nous nous sommes rendus chez le docteur Frey. Il est généraliste et adepte des patchs pour ses patients. Un patch est un morceau de tissu adhésif sur lequel on applique un principe actif, qu'il soit végétal, moléculaire ou autre, va passer progressivement l'épiderme pour ensuite communiquer son information à l'intérieur de l'organisme. Et les patchs, il en existe de 2 sortes. Soit transdermiques, c'est-à-dire qui traversent la peau, soit olfactifs que l'on respire par le nez. Mais comment savoir s'ils sont vraiment efficaces? La première des choses à regarder quand on achète un patch transdermique, c'est l'extrait actif des plantes. Il est évident que lorsqu'on veut avoir une action anti-stress, il faut que les plantes utilisées correspondent bien à des plantes qui agissent contre le stress. Certains peuvent être de très bonne qualité, mais d'autres peuvent être effectivement de qualité moindre, voire même carrément inefficaces. Alors pour savoir comment sont fabriqués ces patchs, nous avons pénétré dans un des laboratoires français qui les produit. Ici, il sort près de 10 millions de patchs chaque année, soit 40% du marché français. En apparence, le patch c'est un simple autocollant. Et pourtant, derrière ce pansement a priori banal, se cachent des années de recherche scientifique. Aline est l'une des chercheuses de ce laboratoire. Elle travaille en ce moment à la composition d'un nouveau patch articulation censé résorber les œdèmes. Ça ne marche pas du premier coup. Nous réalisons beaucoup d'essais afin d'obtenir la concentration voulue en principe actif. Par exemple, le patch articulation, nous avons travaillé 1 an dessus, ce qui représente environ 200 essais au niveau de la formulation. Une fois la formule trouvée, il faut maintenant la tester pour s'assurer qu'elle ne provoquera aucune allergie sur le corps. Si l'analyse est conforme, l'extrait sera après appliqué sur la face interne du patch. Donc la face interne, en fait, c'est celle-ci qu'on colle sur la peau. Dès lors que le projet est validé, la production à grande échelle peut enfin commencer. Nous avons exceptionnellement pu pénétrer dans la salle d'extraction. C'est là que l'on récupère le principe actif des plantes. Dans cette cuve, de la fleur de vigne et de l'ortie. Une fois que l'extraction est terminée, nous allons obtenir 1000 litres d'extrait. Après, nous allons les mettre dans cette machine qui est un concentrateur et on va obtenir 5 litres donc d'extrait concentré, ce qui va nous permettre de faire 400 000 patchs. Ce bidon a une valeur marchande de 50 000 €. Ces patchs sont ensuite vendus en pharmacie en moyenne 1 € l'unité. Et depuis 4 ans, le marché explose. Plus de 15 millions de patchs sont vendus chaque année. Dans son officine, Patrick a senti le changement.
Autrefois, l'utilisation du patch était extrêmement limitée, mais depuis un an et demi, on s'aperçoit que la demande va croissante et les personnes sont extrêmement intéressées par ce type de traitement. Et si le patch est aujourd'hui tendance, le secret de son succès se situe peut-être dans son prix. Si nous prenons l'exemple de ce produit-ci qui permet donc d'avoir une semaine de traitement pour 7,50 €. En comparatif, nous avons un produit sous forme de comprimé, traitement traditionnel, pour environ 15 jours à 1 mois de traitement et nous arrivons à une somme qui est 2 à 3 fois plus importante. Donc finalement, comparativement, le patch n'est pas une médication chère. Pratique et moins coûteux, il séduit de plus en plus de monde. Nathalie a 31 ans, elle est hôtesse de l'air. Décalage horaire et travail de nuit sont son quotidien. Et depuis un an, pour dormir, quand elle le souhaite, elle a trouvé la solution. Je prends des patchs parce que là, je viens d'avoir 8 heures de vol en pleine nuit et que j'ai dû me forcer à ne pas dormir. Et là, j'ai besoin de prendre un patch pour me relaxer parce que je suis vraiment sur les nerfs. Les avantages du patch, pour moi, c'est leur côté pratique. Je les mets dans mon sac à main, ça prend pas de place. Et puis bon, je les mets quand j'y pense, contrairement aux comprimés où il y a des heures à respecter. Et ça m'aide à trouver le sommeil plus rapidement. Des patchs pour dormir, mais mieux encore, il en existe aussi des plus farfelus. Nous sommes chez Delphine, une véritable accro au chocolat. Et depuis quelques semaines, cette jeune fille de 27 ans tente de limiter sa consommation pour garder la ligne. Alors ça n'est pas une boîte de chocolat, justement. C'est un truc qu'une de mes amies m'a ramené il n'y a pas très longtemps de Londres. C'est un patch anti-chocolat qui est censé éviter les fringales et les petites envies de chocolat, comme j'ai bien souvent. Tous les matins, depuis 2 semaines, elle colle sur son poignet ce patch censé diffuser une odeur de vanille. À 30 € la boîte, Delphine attend beaucoup de son nouveau traitement. Mais alors, est-ce efficace? Le fait d'avoir ce patch sous mes yeux tous les jours, et ben forcément j'y pense un peu. Il a un impact psychologique. En revanche, sur le côté diffuseur d'odeur, etc., moi je suis pas convaincue. Le patch, un nouveau réflexe pour des milliers de Français. Face à ce phénomène, il faut rester très prudent. Si les patchs transdermiques sont très encadrés, les patchs olfactifs, eux, n'ont besoin d'aucune certification pour être vendus et leurs effets restent encore à prouver.